Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo sur l'Ubisoft Forward. Eh oui, je ne pouvais pas passer à côté de cet événement, d'un des, on va dire quand même, des acteurs majeurs du jeu vidéo. Je vais parler bien entendu de ce que j'ai ressenti lors de cette conférence, lors de cette présentation. Sur le fond et sur la forme, vous verrez, c'est un petit peu différent. Je vais parler bien entendu des jeux. Je vais parler aussi de ce qu'on n'a pas parlé, de façon à la fin, je vais dire, c'est-à-dire toutes les problématiques à Ubisoft concernant le harcèlement sexuel, fallait-il ou non le mettre dans cette conférence. Et pour débuter, je vais dire que j'ai tourné cette vidéo le lundi à midi, donc je ne sais pas encore si la PS5, le prix de la PS5 sera leaké ce soir à 21h30, sera diffusé officiellement plutôt à 21h30, donc je reviendrai dessus si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, selon les informations qu'on aura dans les jours à venir. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette conférence que j'ai suivie Alors, je vais donner mon avis, mon sentiment, comme toujours, mon sentiment vraiment personnel, c'est-à-dire que voilà, je ne me laisse pas influencer par des avis extérieurs. Moi, j'ai trouvé cette conférence plutôt pas mal, sur la forme, en tout cas, déjà pour commencer. C'est-à-dire qu'on se plaint souvent, effectivement, qu'on ne présente pas assez de gameplay, ça a été un peu le cas, ça a été fortement le cas pour l'Inside Xbox, un peu le cas pour la conférence de PlayStation, même s'ils ont présenté quand même du gameplay. Là, au moins, on a eu, principalement sur les 3 jeux qui vont nous intéresser, du gameplay, du gameplay et du gameplay. On a eu autre chose, bien entendu, on a eu les cinématiques, comme d'habitude, mais on a eu également des interventions, mais on a eu du gameplay. On ne peut pas dire le contraire. Donc, de ce côté-là, c'était plutôt réussi. Donc, certains vont dire, oui, mais il n'y a pas assez de jeux de présenter, il y avait d'autres choses. Bon, on ne peut pas reprocher à Ubisoft de garder des cartouches, on va dire, dans son fusil, comme on dit, c'est-à-dire pour essayer d'occuper l'espace jusqu'en octobre-novembre et même plus loin face à la concurrence et à l'énorme, on va dire, pression qu'occupe médiatique, qu'occupe Microsoft et Sony avec leur futur PlayStation, enfin futur PS5 et Xbox Series X. Donc, qu'ils intercalent aussi des conférences comme ça, c'est un petit peu normal, ça me paraît normal. Moi, sur l'ensemble, écoutez, c'était plutôt quand même pas mal, je dis bien sur la forme, le fond, on va en parler après. Ça a été un peu gâché aussi, il faut quand même prendre en compte aussi que ça a été un peu gâché aussi par les nombreux leaks qu'on a eu sur les jeux, c'est-à-dire grosso modo on savait déjà ce qu'il y avait dans cette conférence avant même qu'elle commence. Oui, alors mais c'est un peu un problème, parce qu'il y a 18 000 employés, par exemple Assassin's Creed Valhalla, donc on parlera tout à l'heure, 14 studios qui ont développé, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de fuite? Ça va être difficile qu'il n'y ait aucune fuite par aucun employé. Donc vous comprenez, oui, on savait tout, donc ça déçoit un peu, parce que lorsqu'on va voir par exemple Watch Dogs Legion, et qu'on apprend tout ça, je dirais quelque part, si personne n'était au courant, ça aurait été quand même un peu un gros hype quand même. Far Cry 6 par exemple, oui, on savait déjà tout avant même qu'ils l'annoncent, donc c'est un petit peu dommage, voilà, on aurait rien su, ils auraient annoncé la bande-annonce, il n'y a eu que la bande-annonce, mais on aurait annoncé ça quoi, on aurait la cinématique, on aurait dit waouh, super quand même, ça présage de quelque chose d'intéressant dans les mois à venir. Donc, moi je vous répète, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, dites-moi dans les commentaires, et je compte sur vous pour avoir plein de commentaires là-dessus, ce que vous en avez pensé déjà sur la forme. Sur le fond, on va parler des jeux. Alors, je vais pas parler de tous les jeux, les jeux mobiles, tout ça, bon, j'en parlerai un petit peu moins, il y a eu plusieurs jeux mobiles qui ont été présentés à venir. Might and Magic, par exemple, Era of Chaos, bon, il y en a eu plein. Donc, mais moi, je suis un petit peu moins jeu mobile, même si j'en ai fait pas mal. D'ailleurs, je pourrais faire une spéciale là-dessus. Je suis plus pour les jeux next-gen, PC, voilà, tout ce qui va venir sur les consoles de salon et sur les PC. Alors, je vais aller du décroissant au croissant, c'est-à-dire celui qui m'a le moins hypé jusqu'à celui qui m'a le plus hypé parmi les 3 gros jeux qui ont été présentés longuement. Le premier jeu à venir, c'est Hyperscape, ou Hyperscape si vous préférez, qui est un jeu, c'est ni plus moins qu'un jeu FPS online, un Battle Royale. Ubisoft n'était pas dedans jusqu'à présent, donc c'est assez étonnant, mais ils n'avaient pas de Battle Royale sur le PC, sur les consoles PS4, Xbox One et les consoles à venir, et donc ils ont voulu s'installer là-dedans, parce que oui, c'est normal, du côté d'Epic Games, vous avez Fortnite, vous avez vu ce que ça leur a rapporté, c'est juste énorme, plus d'1 milliard, je crois, de dollars. De l'autre côté, vous avez aussi, avec EA, vous avez Apex, vous avez aussi Activision, alors c'est l'éditeur Activision, mais vous avez bien sûr les Call of Duty, donc vous vous doutez bien que Ubisoft ne pouvait pas rester à côté d'une telle manne financière. Oui, sauf que ça fait beaucoup, c'est-à-dire que, bon,
Déjà l'histoire, bon ça se passe en 2054, voilà, donc c'est dans un proche futur, sur la Terre, excusez-moi le terme, c'est le bordel, bon, peut-être que ce sera la réalité, malheureusement en 2054 pour nous aussi, mais bref, et donc comme par hasard, il y a une super société qui va inventer un moyen de s'échapper de cet environnement triste et difficile, par le cyberespace. Et oui, comme d'habitude, le cyberespace revient en force, et donc vous allez vous projeter, et dans ce cyberespace, vous allez concourir pour avoir la coupe de Battle Royale, en quelque sorte, et pour être le meilleur. Bon, déjà, je crois que c'est un bon scénario de film, mais je crois que Spielberg l'a déjà réalisé, non? Avec Ready Player One, et oui, c'est ni plus ni moins que du copier-coller. On peut pas en vouloir à Ubisoft de ça, je veux dire, bon, c'est un Battle Royale, on va pas chercher très très loin scénaristiquement parlant. Ceci dit, donc vous allez être 99, puisque c'est des équipes de 3, donc apparemment 33 équipes de 3, et dans un des modes de jeu en tout cas, et vous allez donc par équipe faire comme d'habitude, avoir des armes, des compétences. Alors, vis-à-vis d'Apex par exemple, j'ai beaucoup joué à Apex, moi, à la première saison, à la saison 1, je dirais que c'est peut-être plus intéressant parce qu'effectivement, la diversité est là. C'est-à-dire qu'il y a plus de choix d'armes, il y a plus de choix de personnages différents, avec des compétences différentes, qui vont peut-être aller même plus loin que ce que offre Apex, ça peut être intéressant. Maintenant, moi j'ai joué beaucoup à ces jeux online, un de plus, voilà, est-ce que ça apporte réellement une diversité intéressante? Est-ce que surtout Ubisoft va réussir à s'implanter dans un paysage déjà bien comblé par des gros acteurs, effectivement déjà bien installés? Voilà, donc c'est en tout cas un jeu qui m'a pas vraiment hypé, moi je le serai peut-être. Actuellement, il faut savoir qu'il est dispo en bêta version sur PC, et que dès courant cet été, il sera dispo également sur PS4, Xbox One, et plus tard bien entendu, sur les versions futures Next Gen, PS5 et Xbox Series X et S, si elle devait être dévoilée le 23 juillet. Le deuxième jeu qui m'a plus hypé, donc un peu plus quand même beaucoup plus, il faut être honnête, c'est Assassin's Creed Valhalla. Et oui, Valhalla, bon alors, il y en a beaucoup qui le critiquent parce qu'ils disent, oui mais c'est pas une... on va dire, on a vu un peu les mêmes graphiques que Odyssey, il n'y a rien de révolutionnaire. Bon, il faut modérer les propos, déjà il faut attendre un petit peu plus, on a vu beaucoup de gameplay là, il y avait même 45 minutes de gameplay à la fin là-dessus. Je dirais quand même qu'il y a quelques nouveautés, on va dire c'est normal, c'est une progression, et vous savez tous les 3 ans ils sortent un jeu là-dessus, sur cette licence, donc Origins, Odyssey, aujourd'hui Valhalla. Avec le moteur Anvil, il ne faut pas s'attendre à des miracles, il l'améliore, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles spectaculaires je pense. Peut-être qu'ils auraient pu faire mieux, je suis d'accord avec vous, il y a certains qui parlent de la qualité graphique de God of War, bien entendu, même de Last of Us 2, on peut critiquer, mais quand même, en termes de graphisme, ce sera meilleur, effectivement, apparemment, que ce que sera Assassin's Creed Valhalla, mais quand même, je modérerai les propos. Alors, on va pouvoir jouer comme dans Odyssey, un homme ou une femme, donc Eivor. Donc ça c'est pas mal, moi je trouve que bon, on peut choisir, c'est déjà pas mal. Il y a des tas d'armes, des tas de compétences qui ont l'air beaucoup plus évoluées, on va dire, que quand même dans Odyssey. Il y a beaucoup plus d'armes, il y a beaucoup plus de finish. L'histoire, bon, on verra ce qu'elle vaut, mais apparemment il y a beaucoup de conquêtes. Il y a des raids, il y a des conquêtes de châteaux, donc des prises de siège en quelque sorte. On peut aussi tirer des flèches enflammées, j'ai trouvé ça pas mal, on peut enflammer des villages, des divers bâtiments. On construit également son village, donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de customisation qui a l'air d'être un peu plus évoluée que Odyssey. Grosso modo, c'est une continuité d'Odyssey avec plein de points qui sont améliorés. À préciser également que dans Assassin's Creed Valhalla, la diversité des paysages m'a l'air quand même plus intéressante que dans Odyssey ou que dans Origins, c'est-à-dire qu'il y a plus de diversité, il y a des paysages enneigés, il y a des paysages plus de forêts classiques, bref, des forêts de Grande-Bretagne. J'ai l'impression quand même qu'il y a plus de paysages que ce qu'il y avait en termes de... C'était un peu plus monotone, je trouvais, dans Origins ou dans Odyssey. Les combats aussi ont l'air très très variés, comme je l'ai déjà expliqué. Il y a même un mode où on peut combattre à 2 boucliers. Est-ce que c'est juste un petit truc, du fun, ou est-ce que c'est intéressant? On verra. Mais je pense que l'arbre de compétences sera plus diversifié encore que dans Odyssey. Intéressant aussi de noter que, comme pour Watch Dogs Legion, qui va venir, ce jeu sera dispo bien entendu cross-gen et sera dispo bien entendu sur toutes les plateformes, c'est-à-dire PS4, Xbox One, dans le futur PS5, Xbox Series X et S, et bien entendu aussi sur PC par achat sur Epic Games. Est-ce que ça suffira pour nous plaire? Écoutez, ça dépendra de l'histoire aussi. Si l'histoire est intéressante, pourquoi pas, je vous dis. Après, je veux voir le gameplay, je veux voir le fond, le scénario et tout ça. Donc oui, c'est une évolution de Odyssey, ce n'est pas une révolution. Est-ce que ça suffira? On verra, je vais attendre la suite pour voir.
Le seul gros défaut, moi, du jeu, je dirais, c'est qu'il sort le 17 novembre. Eh oui. Donc, pour précision, le prochain que je vais parler sort le 29 octobre. Donc, 29 octobre, c'est Watch Dogs Legions, hein, bien entendu. 17 novembre, c'est Assassin's Creed Valhalla. Et qu'est-ce qu'il y a le 19? Si vous êtes bon, vous devez vous en souvenir. Eh oui, c'est Cyberpunk. Cyberpunk 2077, le 19 novembre. Sortir ce jeu-là à 2 jours de Cyberpunk, je suis pas sûr que ce soit une bonne entreprise, une bonne idée. Mais enfin, on verra. Hein. Ça va être un peu le combat des titans. C'est dommage qu'ils sortent 2 AAA, je dirais à 2 jours près. Et vous voyez, le Game Pass par exemple de Xbox, moi je vous l'ai dit, les exclus PS5 je préfère, mais là le Game Pass de Xbox prend tout son sens, parce que 3 jeux en moins de, on va dire, ou en 15 jours, ça fait mal au portefeuille, même si vous les achetez en, je dirais, en boîte à Leclerc ou à ce que vous voulez, ça fait 150 ou 160 euros en 15 jours, bon, ça fait mal, et d'autant plus c'est un peu gâcher la marchandise. Alors c'est pour ça que l'un des deux jeux sera une attente quelque part, parce que moi ça m'intéresse pas de jouer à 2 jeux AAA en même temps, voilà. Je joue à un jeu ou à l'autre. Par exemple, quand je jouais à Last of Us 2, je faisais des parties de Smite, c'est du online, hein, bon, parce que ça me défoulait, mais je ferais sûrement pas un autre AAA en même temps, parce que je suis dans l'histoire, dans une histoire, pas dans 2 en même temps. Moi, ce qui m'a le plus hypé dans cette conférence, et ça m'a surpris, hein, c'est Watch Dogs Legions. Voilà, donc pourquoi ça m'a hypé? Parce que là, pour le coup, vous jouez dans Londres, dans un Londres futuriste proche, on va dire, et là aussi, l'intérêt, c'est que vous êtes en période de révolution, vous êtes un révolutionnaire, et vous allez pouvoir interagir avec n'importe quel personnage, et le jouer. Donc vous allez jouer des PNJ, certains se sont moqués en disant, on va jouer des PNJ, à quoi ça sert? C'est d'ailleurs une réflexion très très intéressante, je vais en parler à la fin. Mais en tout cas, au moins, il y a de la diversité, au moins il y a de l'idée, parce que chaque joueur que vous allez incarner est très très différent. Vous allez pouvoir faire de l'infiltration, vous allez pouvoir faire du hacking, c'est un cyberpunk, entre parenthèses, hein, il y a quelques similitudes quand même. Hein. Vous allez pouvoir monter sur des drones et vous véhiculer différemment, vous allez pouvoir faire du combat direct, vous allez pouvoir contrôler des objets, encore cyberpunk. Donc bref, tout ça pour dire, ça a l'air quand même assez, on va dire, novateur sur ce plan-là, et assez évolué, assez diversifié. Le seul problème de ce jeu, il est en balance, c'est pour ça qu'il est en balance avec Assassin's Creed pour moi, c'est qu'il est un peu au-dessus, mais voilà, c'est que, est-ce que ça va nous hyper sur la durée? C'est-à-dire que vous n'incarnez pas un personnage, vous incarnez une multitude de personnages, donc l'attachement au personnage va être difficile. J'espère déjà qu'il y aura une histoire intéressante, hein, pour nous motiver à avancer. Mais est-ce que d'incarner plein de personnages différents, ça va pas finalement faire retomber le soufflet, quoi? Parce que moi, quand j'incarne par exemple Ellie, dans Last of Us 2 très critiqué, moi j'étais avec Ellie ou avec Abby. Lorsque j'incarne bien sûr Kratos, je suis avec Kratos. Vous voyez, quand on incarne un seul personnage, si ça marche, on s'identifie à lui et on joue avec lui et on a envie de vivre avec passion les aventures qu'il vit lui-même. Si c'est beaucoup de personnages, est-ce que finalement on se détache pas des personnages et puis on joue leur capacité spéciale et puis voilà, sans plus quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez hein, en commentaire, vous, de votre classement d'ailleurs de ces 3 jeux, est-ce qu'il y en a un qui vous a hypé? Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez trouvé de cette conférence au point de vue jeu, hein, au point de vue fond? Bien entendu, le dernier jeu, c'est Far Cry 6. Alors là, Far Cry 6, on a eu juste, on va dire, une cinématique assez intéressante, hein, où un dictateur va apprendre à son fils ce que c'est le pouvoir, finalement, puisqu'il y a une espèce de rébellion, de révolte qui s'organise contre lui, et va lui montrer qu'il faut être fort et ferme, enfin, pas dans le bon sens du terme, apparemment, et bien entendu, nous, on va essayer je présume, on va jouer contre ce dictateur. Là aussi, dommage, ça a été entièrement spoilé avant même la conférence, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc j'attendrai plus de gameplay, par contre, pour en parler, parce que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. 2 points encore que je voulais présenter, l'apparition de Phil Spencer, eh oui, vous n'avez pas pu la manquer, hein. Il est venu présenter, en avant-première, on va dire, Assassin's Creed Valhalla, ben oui, il est venu présenter le Smart Delivery, il est venu présenter aussi, d'ailleurs, pour Watch Dogs Legions, il a parlé de DirectX et de Ray Tracing. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit peu, effectivement, du marketing pour la Xbox Series X. C'est la réponse du berger à la bergère, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Epic, eh oui, qui avait beaucoup vanté la PS5 et puis son SSD, vous vous rappelez, lors de sa conférence sur le Unreal Engine 5, donc voilà, je dirais qu'Ubisoft a rendu l'appareil un petit peu vis-à-vis de Microsoft, parce qu'ils ont des accords assez forts, même si, il faut savoir que Watch Dogs Legions, tout comme Assassin's Creed Valhalla, sera disponible également sur PS5 gratuitement si vous avez acheté sur PS4. C'est-à-dire que c'est la même chose que le Smart Delivery de Xbox Series X, hein, il faut le savoir. Enfin, de Xbox tout court. Il faut le savoir. Mais voilà, ça fait toujours du bien de le dire. Le DirectX, c'est un petit coup comme ça en disant, nous, on a le DirectX dans l'Xbox Series X.
Bon, bah la PS5 ce sera autre chose, hein, faut pas rêver non plus, hein, mais ceci dit c'est toujours intéressant de le placer. Bon, il faut savoir également que sur le Unreal Engine 5, bien entendu que la Xbox Series X en profitera pleinement aussi, voilà. C'était assez marrant quand même de voir comme ça apparaître Phil Spencer, bon c'était assez intéressant, voilà. Je voulais le noter. Le dernier point, ben, c'est, je vais revenir sur les affaires, ah oui, les affaires de harcèlement hein, qui touchent Ubisoft. Il n'en a pas parlé, Yves Guillemot, alors ils ont dit parce que ça avait été enregistré avant. Est-ce qu'il fallait qu'il en parle dans cette conférence? Eh ben, je vais vous étonner peut-être, mais non. Moi, je pense que non. Pourtant, je suis très sensible, hein, j'en ai parlé beaucoup de fois, je suis très sensible à ces affaires, mais je pense que, voilà, il faut pas trop mélanger. Je pense que là, c'était dédié au jeu, au travail des développeurs, à ce qu'ils ont fait, voilà, à montrer ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Il faut une conférence forte de la part de Yves Guillemot, il faut qu'il clarifie, il a commencé à clarifier en faisant tomber des têtes, alors certains disent oui mais il était au courant, donc si c'était le cas, bah, ce serait très grave, hein. C'est-à-dire que lui aussi devrait tomber entre guillemets, parce que voilà, si vous êtes au courant de ça, que vous n'avez rien fait pendant des années, c'est qu'il y a un problème. On peut aussi imaginer, moi j'attends les preuves, vous voyez ce que je veux dire, les vraies preuves écrites et tout ça, parce qu'on peut aussi imaginer que en dessous, ben, ils aient un peu filtré justement pour éviter de se faire taper sur les doigts par Yves Guillemot et par au-dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit l'un, soit l'autre. Donc on verra, ça va s'éclaircir, j'espère, toute cette affaire, hein, petit à petit. Et en tout cas, je pense que ça doit faire partie d'une autre communication. Mais dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dites-moi si vous considérez que ça doit être dans cette communication-là, ou si ça doit être indépendant. Pour moi, ça doit être indépendant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je ferai la vidéo technique partie 2 bientôt, hein. Mais vous avez compris, ça me prend pas mal de temps, donc j'aime bien intercaler avec l'actualité du jeu. Il y en a pas mal en ce moment. Je vais parler sûrement de la PS5 si jamais on a le prix. Et puis après, si on a d'autres informations. Je vous dis en tout cas à bientôt pour notre vidéo. Bye bye.